Bonjour, on a parlé dans la vidéo précédente de la méthode d'intégration par partie. Alors dans cette vidéo, on va continuer avec la deuxième méthode qui nous permet, de calculer des intégrales et trouver des primitives, qui est la méthode du changement de variable. Alors voici le théorème du changement de variable. Soit f une fonction continue sur un intervalle i et phi de j dans i une bijection de classe C1. Donc, pour tout a et b dans G, on a l'intégrale de phi de a à phi de b fx dx égale à l'intégrale de a à b f de phi de t, phi prime de t, dt. Voici une méthode pour s'en souvenir. Si on pose x égale à phi de t, alors par dérivation, on obtient dx sur dt égale à phi prime de t, ce qui implique que dx égale à phi prime de t dt. Maintenant, si on remplace la valeur de x, alors fx dx devient f de phi de t, phi prime de t, dt. Et par l'intégration des deux côtés, bien sûr, en tenant compte des bornes, on obtient cette formule qui est la formule du changement de variable. Bon, pour plus de détails sur la démonstration, vous pouvez consulter le cours disponible en PDF sur la plateforme Moodle ainsi que dans Google Classroom. Alors, pour illustrer le théorème précédent, on considère l'exemple suivant. Il est demandé de calculer l'intégrale f, qui est l'intégrale de tangente t dt. Vous savez bien que la tangente t, c'est sinus t sur cosinus t. Alors, on pose phi de t égale à cosinus t. Donc, phi prime de t sera moins sinus t. Et donc, f, l'intégrale f devient moins intégrale de f prime sur phi de t. Bon, l'étape suivante, on note par f petit f de x la fonction 1 sur x. Donc, l'intégrale f devient moins intégrale de f de t, f de phi de t, phi prime de t. Puis, on note par x la fonction phi de t. Donc, dx sera phi prime de t dt. Et l'intégrale devient alors moins intégrale de fx dx, qui est moins puisque f est la fonction 1 sur x, donc ce sera moins l'intégrale de 1 sur x dx. C'est une intégrale simple, on sait bien que la primitive de 1 sur x est ln x, donc on obtient moins ln x plus une constante c. Il nous reste maintenant à revenir à notre variable, donc on remplace x qui est phi de t égale à cosinus t, on obtient donc le résultat final que l'intégrale f égale à moins ln cosinus t plus c. Bon, je sais que ça pique un peu, mais ne vous inquiétez pas, en pratique, on n'aura pas besoin de tout ça. Les choses sont plus simples et le changement de variable peut être plus facile que ça. Donc, on n'a pas besoin de toutes ces notations, toutes ces fonctions, mais on travaille directement en faisant notre choix et puis les choses deviennent plus simples. Alors, comme application, on va reprendre trois intégrales de l'exercice 6 de TD, qui sont l'intégrale 2, l'intégrale 7 et l'intégrale 9. On commence par le premier intégral, qui est l'intégrale de 1 sur x fois 1 plus ln carré x dx. Juste avant de commencer, il faut savoir que, contrairement à l'intégration par partie, on n'a pas une formule générale du changement de variable. C'est-à-dire, on n'a pas un changement de variable magique qui marche avec toutes les intégrales. Par contre, chaque intégrale a un changement de variable qui lui convient. Aussi, parfois, le changement de variable n'est pas unique. C'est-à-dire, on peut calculer une même intégrale avec deux changements de variables différents et on obtient le même résultat. Maintenant, comment faire le choix et comment faire le changement de variable, c'est par l'expérience, c'est par la pratique. Donc, en revenant à notre intégrale, l'intégrale 2, donc dans cette intégrale, on va on va poser u égale à ln x, donc du sera 1 sur x dx, puis on transforme l'intégrale vers la nouvelle variable u, donc l'intégrale devient intégrale de 1 sur 1 plus u carré. Donc vous remarquez que
on est passé d'une intégrale ou bien d'une fonction compliquée à une fonction plus simple et qu'on sait intégrer. On sait que la primitive de 1 sur 1 plus u carré, c'est tout simplement arc tangente u plus une constante. Maintenant, on revient vers la variable x, on obtient le résultat final qui est arc tangente ln x plus c. Pour le deuxième intégral, qui est l'intégrale de cos 3x sinus x dx, dans cette fois-ci, on va mettre u égale à cosinus x. Et dans ce cas, du sera moins sinus x dx. Ainsi, notre intégrale devient une intégrale simple qui est l'intégrale de moins u puissance 3 du. C'est une intégrale d'un monôme, u3. On sait bien l'intégrer, donc ça donne moins 1 sur 4 u puissance 4 plus une constante c. Puis on revient vers la variable x, donc on obtient le résultat final qui est moins 1 sur 4 cos puissance 4x plus une constante c. Le troisième intégral, il est un peu plus compliqué. Donc on a intégré l'exponentielle 2x sur la racine de exponentielle x plus 1 dx. Donc qu'est-ce qu'on fait? On pose cette fois-ci u égale à racine de exponentielle x plus 1. Donc on tire, on enlève à la puissance 2, donc on obtient exponentielle x égale à u carré moins 1. Et donc, par dérivation, donc on obtient exponentielle x dx égale à 2u du. On tire d'ici que dx sera égal à 2u du sur exponentielle x. Et donc, en remplaçant l'exponentielle par sa valeur u carré moins 1, donc on obtient dx égale à 2u du sur u carré moins 1. Donc, revenons à l'intégrale pour remplacer donc, les variables, la nouvelle variable. Donc, l'intégrale devient intégrale de u carré moins 1 au carré sur u fois le dx qui est 2u du sur u carré moins 1. Donc, en simplifiant les termes similaires, on arrive à cette intégrale simple, intégrale de u carré moins 1 du. Donc, ça donne 2 sur 3 u puissance 3 moins 2u. Et en revenant à la variable x, donc en remplaçant le u par sa valeur qui est racine de exponentielle x plus 1, donc on obtient le résultat final 2 sur 3 racine de exponentielle x moins 1 puissance 3 moins 2 racine de exponentielle x moins 1 plus une constante c.